convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois que si on ne fait pas ce pas intérieur, si l'homme ne change pas dans sa solitude, rien n'est possible. On recommence tout. La grandeur. Hein. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Moi, je n'ai pas fait exprès, moi, de faire des poèmes. Salut, c'est Juliette. Je suis ravie de te retrouver pour cette 3e série de podcasts ici, sur des tournesols dans le cœur. Cette fois-ci, on va s'attaquer à un grand sujet, la création. Quels sont les processus créatifs de ces gens qui semblent être éclairés par la lumière divine du talent ? Quel est leur chemin ? Qu'ont-ils traversé pour créer comme ils le font ? Parce que j'aime poser des questions aux gens et avoir des réponses, à travers ce podcast, ensemble, on va démystifier la création et les créateurs. Alors, bonne écoute. Pour cet épisode, je suis allée à Sarlat, en Dordogne, chez mon amie Carmen. Elle a mon âge, et pourtant, depuis 2 ans, elle est artiste autoproclamée. Et parce que c'est une personne qui m'inspire énormément, j'ai eu envie que tu la rencontres aussi. Là, c'est tout le coin de peinture acrylique. En fait, c'est la peinture de bâtiment. C'est assez intéressant pour les grandes surfaces parce que c'est des bonnes couleurs et malgré tout, ça coûte un peu moins cher quand même que les peintures qu'on trouve dans des magasins d'art. Après, pour les plus petits formats, et quand il y a plus des petits détails, j'utilise quand même de la peinture que je prends dans des magasins qui fournissent les artistes. Après, là, il y a tout ce qui est bout de papier, chutes de plastique qui peuvent servir pour être intégrées dans les toiles. Voilà. Après, donc là, il y a toute ma collection de pinceaux. Voilà, un peu toutes les formes, toutes les tailles différentes. Même si en soi, pour faire un tableau, on n'a pas besoin de 10 000 pinceaux différents, mais c'est bien d'en avoir une diversité. Là, c'est mes petites fleurs fanées, enfin séchées plutôt, donc, parce que j'adore intégrer les fleurs séchées dans les tableaux. Voilà, donc là, elles sont en attente d'être mises dans des tableaux. Là, c'est ma gélate. Ça, c'est ce qui me permet de faire la transparence dans les dessins. Donc je troue la feuille ou la toile, enfin non, plutôt la feuille, c'est plutôt sur des feuilles que je fais ça. Et ça permet de voir en transparence en fonction de la lumière qu'il y a derrière. Là-bas j'ai mon stock de toiles. Pareil, c'est pas des toiles de très bonne qualité, mais on sait que les toiles ça coûte assez cher. Donc il y a de tous les formats. Et puis ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est les draps. En fait, les vieux draps... ça peut être les vieux draps brodés ou des vieux draps tout simples qu'on me passe. Et ça fait un bon support de toile. Et puis pour les ranger, après il suffit de les rouler et puis ça prend pas trop de place. Donc voilà, c'est parfait. Je m'appelle Carmen Olive. Récemment, j'ai trouvé mon nom d'artiste, Carmeluna. Je me suis lancée en tant qu'artiste autodidacte. Donc je fais le maximum de projets que je peux, que ce soit dans la peinture ou la musique ou avec les enfants ou avec des structures handicapées. Et voilà. Je sais que depuis que je suis petite, je passais ma vie sur le banc qu'il y avait chez moi et j'avais 10 000 feuilles sur le banc et je dessinais toute la journée. Et quand je rentrais à l'école, ma seule envie c'était d'être sur le banc et de dessiner. Et après, c'était pas dans ma tête, je me disais pas je vais faire ça plus tard. Enfin, je faisais comme ça parce que je voulais le faire. Et mon père est artiste, donc j'ai toujours vu mon père peindre. Donc pour moi, c'était déjà ancré en moi. J'étais une bonne élève, donc du coup, j'ai suivi un cursus scolaire
de bonne élève, on va dire. Et du coup, je suis allée en médecine et parce que on m'encourageait à le faire et que c'était aussi quelque chose que j'avais envie. Et puis au bout de la 3e année, j'ai pété un câble, j'ai tout arrêté. Et en fait, déjà quand j'étais en médecine, je réfléchissais déjà à des projets artistiques. Et pour moi, c'était irréalisable. Enfin, je me disais, c'est pas possible, j'arrêterai jamais de toute façon. Et c'était qu'une illusion, on va dire. Et puis un jour, j'ai bien arrêté. Du coup, et de suite, en fait, je me suis mise à dessiner. Enfin, du jour au lendemain, je me suis pas mis de pause. Enfin, si, forcément, il y a eu une pause, mais de suite, j'ai commencé mon projet que j'avais dans la tête. Ce qui m'a après vraiment lancée dans cette aventure, c'est mon père, en fait, avec un autre artiste qui s'appelle Gary Andy. Ils avaient le projet de peindre une toile de 60 mètres de long sur 3 mètres de haut. Et du coup, un jour, mon père, il m'a fait... parce que j'étais pas dans une phase très bien, quoi. Je venais d'arrêter tout ça en médecine. Il m'a dit, est-ce que ça te dirait de venir avec nous ? Et je dis oui direct. et donc, on a pendant 2 mois, on a peint cette toile dans l'atelier de Gary Andy. Et le moment où j'ai posé le pinceau sur la toile, je me suis dit c'est ça. Enfin, en fait, j'avais vraiment jamais peint sur une toile avec de la vraie peinture et tout ça. Et du coup, c'est une fois que la toile était terminée, je voulais plus arrêter, quoi. Déjà, je pense que tout le monde peut être artiste. Et enfin, je pense que tout être humain a ça en soi. Et que ça dépend après de la façon dont chacun le développe. Il y en a qui le développent pas du tout. Il y en a qui le développent à fond. Il y en a qui le développent juste à certains moments. Et après, ils passent totalement à autre chose. Je pense que c'est relié aussi à une certaine sensibilité. Voire d'hypersensibilité peut-être. Mais je pense pas que ça concerne tous les artistes. Je pense que artiste, c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est un truc qui vient à nous tout seul. Et voilà, je pense que ça peut venir à toutes les personnes qui sont sur Terre. Et après, on choisit ou non de l'accueillir et de le développer ou pas. Voilà. L'art, ça me fait vivre. Ça me fait respirer. Ça me fait aimer la vie. Et puis, sans ça, je pense que je m'ennuierais beaucoup. Et puis, ça me remplit d'amour que je peux donner aux autres après. Il y a des fois où je pense à plein de choses, ou à une personne en particulier, ou à un événement de ma vie. Il y a des fois, il y a des toiles qui sont liées à des événements de ma vie, donc j'ai pensé à ce moment-là. Souvent, je me mets de la musique. Donc, je pense souvent plutôt à des sensations en fait. Enfin, pas vraiment de pensée, mais des sensations quoi. Parfois, j'ai besoin du silence complet. Donc, je suis juste concentrée à ce que je fais sans forcément penser à quelque chose. Et de peindre, ça permet aussi de calmer tout ce qu'il y a dans la tête. Donc, Là, du coup, c'est quoi l'histoire de cette dame avec un grand cœur ? là, en fait, c'est une fresque sur la forêt. Mhm. Et du coup, en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plutôt pour se sentir dans la forêt, du coup. Et en fait, cette dame, c'est une araignée. Ok. Enfin, qui a que 6 pattes. Mais... c'est quand même une araignée. Et donc, c'est aussi... l'arbre aussi, il est à l'envers. Mm. Donc, en fait, tout est un peu à l'envers et tout, mais c'est surtout pour... quand je suis en manque de forêt, en fait. Pour une forêt, du coup. De toute façon, je pense que tout le monde a besoin de l'art, que ce soit de le faire ou de le regarder. Et c'est autant un besoin essentiel que de manger. Donc même si c'est très refermé aujourd'hui, on va forcément trouver des solutions pour voilà, jouer de la musique dans les supermarchés. Hein. Enfin, je sais pas, de toute façon,
l'art il peut pas mourir, c'est impossible. Donc après, ça va être compliqué de trouver des solutions de suite et qui soient équivalentes à ce qui existait avant, on va dire. Mais je suis tellement attachée à cette idée que voilà, que c'est un besoin, déjà non seulement pour moi, mais pour les autres. Et tout ça, que ça me fait pas peur en fait. Enfin, et puis peut-être aussi parce que je suis dans le début. Donc comme de toute façon je suis en train de me construire et que c'est plein d'incertitudes, ça rentre dans mon paquet d'incertitudes, on va dire. Donc en fait ça me change pas trop en fait. Je pense que il y aurait pas ça, ça serait peut-être plus facile voilà, de faire des projets de suite ou quoi, mais je serais un peu dans le même état. Je pense que c'est peut-être plus perturbant pour un artiste qui a beaucoup plus d'expérience et que d'un coup il y a ça qui tombe et que là c'est vraiment hyper bizarre. Moi comme je commence, ça fait quoi, 2 ans maintenant, ben voilà, ça rentre dans le cheminement quoi, donc peut-être que ça fait que je m'y habitue de suite dès le début du chemin quoi. Le fait d'avoir mon atelier, déjà, mon atelier vraiment à moi, ça c'est hyper important parce que y a des moments où j'ai envie d'être toute seule quoi, et d'être dans mon petit univers et voilà, et pour moi c'est autant important que de créer avec Gary par exemple ou mon père, et en fait il faut trouver un équilibre entre les deux. Et parfois on a énormément besoin de l'autre pour créer et parfois on a énormément juste besoin de soi-même. Donc pour moi les deux sont indissociables. Quand je crée, c'est là où un des moments on va dire où je suis super heureuse. Après c'est pas toujours rose hein. Il y a des voilà, on passe je pense comme pour tous les métiers, mais il y a des moments voilà, on se dit pourquoi je fais ça et à quoi ça sert, et demain ça se trouve je saurais plus rien faire ou j'aurais plus du tout d'inspiration, ou des fois on est totalement vide en fait. Mais je pense que voilà, ça fait partie du jeu, mais quand tout fonctionne et qu'on est à fond dans le truc, je suis hyper heureuse quoi, et je regrette pas du tout d'avoir arrêté médecine, parce que ça m'a apporté aussi beaucoup de choses, même anatomiquement on va dire. C'est d'ailleurs l'anatomie, c'est ce que je préférais en médecine, de dessiner déjà voilà, les corps et tout ce qu'il y a à l'intérieur des corps et tous ces enchevêtrements de nerfs et d'artères et tout ça. Je pense que ça fait partie maintenant de mon art, sans que je me rende compte hein. Et donc j'ai aucun regret et je suis vraiment heureuse parce que je me rends compte que plus on avance, et en fait plus il y a de possibilités qui s'ouvrent, et c'est ça qui est bien, on s'ennuie jamais en fait, voilà. Physiquement je suis une adulte, mais à l'intérieur de moi c'est comme si en fait mon corps d'adulte on va dire me permettait de protéger l'enfant qui est en moi, et dans le monde qu'on vit je sais que c'est difficile de garder justement ce petit enfant qu'on a en nous, et quand tu fais ta peinture ou ton petit truc de couture ou ta musique, c'est comme un peu un cocon quoi, donc c'est lié à l'enfance quoi, mais le fait aussi de s'ouvrir de faire du coup des projets avec d'autres personnes ou d'autres artistes, ouais, c'est peut-être ça en fait, on est une bande d'enfants et on continue notre vie d'enfant, et je pense surtout à mon compagnon qui est artiste aussi. Quand je peins avec lui ou quoi, j'ai l'impression d'être un enfant avec lui en fait, et je réfléchis pas à autre chose, et voilà, tout devient naturel en fait. Pour finir cet épisode, j'ai demandé à Carmen ce qu'elle aimait écouter pour créer. Je te laisse donc avec le morceau qu'elle m'a donné.
Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te laisserai les liens dans la barre d'infos de tous les endroits où tu peux trouver les créations de Carmen et ainsi que les noms des chansons qui seront passées dans cet épisode. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi.